Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On quitte l'atelier là. Ah, je fais un petit tour du propriétaire là. Donc là, la pile de bois pour l'année, tout le monde s'en fout. Mais voilà quoi, ça c'est pour le chauffage dans nos régions là. Là, on a un petit Ciao 100% suisse, un collègue à moi là, il a refait une restauration complète du véhicule là. En ce moment, il l'a entreposé chez moi. Moi, j'ai absolument aucun boulot à faire dessus, c'est juste du stockage. Donc il lui reste encore un petit peu de boulot, remettre des carters, des trucs pour vraiment finir son véhicule. Ouais, magnifique. Magnifique petit véhicule. On n'a pas l'habitude d'en voir par chez nous, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà, ce qui brille là, ouais, en contre-jour là. Yamaha R1 2006. 100% d'origine. Mis à part la ligne d'échappement de ville, donc après Kata. Après Kata, on a. Après Kata. Non, non, après le 4 en 1, on a des catalyseurs, échappement carbone de chez Deville. Sinon, partie cycle, on a les fourreaux protection en carbone. Là. Voilà, je vais essayer de planquer le contre-jour. Voilà, sinon, la partie protection bras en carbone. Tout ce qui est cache embrayage, cache. L'autre côté là, je sais plus ce que c'est, le cache-tout en carbone quoi. Fourreau arrière, donc le bras arrière je veux dire en carbone. Donc c'est des protections de chez Poly 26, hein. C'est vraiment du gros carbone pour circuit. Donc ce moto a jamais fait de circuit. Je l'ai acheté, il avait 8000 km en 2007, non 2008. Donc c'est une 2006, j'ai acheté en 2008 avec 8000 km un peu dépassé là. Aujourd'hui, elle a 47 000 km, c'est une deuxième main, full entretenue chez Yamaha, complètement d'origine, mis à part la partie échappement, quoi. C'est tout, quoi. Donc ça, c'est une moto que je garde. L'année prochaine, elle aura 20 ans, donc super moto. Quand dire au niveau problème, aucun. J'ai jamais eu de problème là-dessus, jamais eu d'alarme, jamais eu de problème, quoi que ce soit. Impeccable. Alors, franchement, aucun regret de l'achat de ce type de moto, quoi. Voilà, voilà. Gilera DNA, ouais, qui est caché sous sa bâche. Donc là, on retourne sur la Mercedes C220, donc édition sport. Donc là, on lui a équipé les jantes, elle a roulé, elle a déjà fait 3000 km. Donc voilà, ça c'est les jantes spécifiques à l'édition sport. Aujourd'hui, elle a fait 3000 km depuis que j'ai fait la révision. On a refait les purges de frein, on a refait le parallélisme. Donc la voiture se comporte super bien, j'ai pas de fuite, j'ai rien du tout, j'ai pas de tremblement, quoi que ce soit. Non, franchement, je suis content de mon travail, quoi. Voilà, voilà. Donc là, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est la partie 3, pour la simple bonne raison, il y a des modifs qui ont été faites, je vais en profiter. Alors, je vais reprendre où on en était la dernière fois. Donc là, j'utilise, ouais, voilà. Donc en fait là, ici, là, cette pièce-là, là, que j'éclaire, là, ça s'appelle la vanne EGR électronique. Donc actuellement, depuis 3000 km, la vanne EGR électronique est désactivée. Désactivé, j'ai simplement débranché ça quoi. Donc j'ai débranché la vanne EGR. Alors ce qui se passe, le fait de désactiver ça, vous avez un voyant moteur qui s'affiche tout le temps sur votre tableau de bord. Mais au niveau puissance, vous n'avez rien qu'à changer. Vous avez toujours le turbo qui fonctionne et absolument rien qu'à changer, mis à part un voyant sur le moteur, quoi. C'est tout. Donc la vanne EGR, le but du jeu, c'est de récupérer les gaz d'échappement, les transmettre dans un... Ah, je vais prendre la lampe, je vais essayer de vous éclairer là, comme ça, voilà. Donc la pièce ici un peu bronze, rouillée là, je sais pas quoi là. Donc ça c'est un échangeur. Donc les gaz d'échappement passent là-dedans, ils sont chauffés ou refroidis par le moteur, bref, peu importe. Ils arrivent ici, ils remontent par ce coude qui est ici là, voilà. Et puis là il y a une pièce entre les deux. Donc là, le coude, il remonte et c'est réinjecté dans l'admission, qui fait qu'on pourrit nos admissions de ce type de moteur à cause de la vanne EGR, quoi. Donc là, ici, ça c'est le tuyau qui arrive du turbo, d'échangeur et puis sortie turbo, là, voilà. Donc ça refoule les gaz d'air dans ce collecteur, là, et on attrape les échappements, le recyclage d'échappement, et puis on rebalance là-dedans. Voilà, donc la pièce en question qui est ici, je vais vous la présenter. Donc, la voici, la voilà. Donc ça c'est la pièce, je vais essayer d'éclairer parce que là où je suis c'est un peu sombre. Donc ça, voilà, ça c'est la pièce. Hop, merde.
Voilà. Donc les gaz d'échappement passaient ici. Voilà. Donc là en fait, ici, là on est arrivé du collecteur turbo. Donc ça passe là. Les gaz d'échappement remontent là. Et là c'est l'entrée de l'admission. Du collecteur d'admission. Donc en fait, ils utilisent ce système-là un peu. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Voilà. Cette grosse pièce qui est dedans là. Ici là. C'est ce qui permet d'envoyer les gaz d'échappement dans le collecteur d'admission. Donc je vous remontre, voilà, par rapport à l'intérieur, je pense que vous voyez très bien. Donc voilà. Donc là on a cette grosse pièce en plein milieu là, qui permet de renvoyer les gaz d'échappement, ici, là, et ça part dans le collecteur. Donc, vu que moi je m'en sers plus de cette partie-là, là, de renvoi de gaz des collecteurs dans l'admission, donc ce que j'ai fait, j'ai racheté la même pièce exactement identique, celle-là, et j'en ai racheté une sur eBay. Alors ça, je l'ai payé 18 €. Voilà. Donc la modif, toute simple, c'est qu'on a supprimé ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, vous n'avez plus rien du tout par rapport à l'autre. Voilà. Donc là, j'ai complètement supprimé ce bordel là, qui était au milieu pour renvoi de gaz d'échappement là. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai bouché le trou. Voilà. Donc, c'est bouché avec ça s'appelle de la colle époxy spéciale aluminium. Donc voilà, j'ai l'habitude d'utiliser ce produit-là hein, pour mes carters de mobilette, mes préparations, ces conneries-là, quoi. Donc voilà. Donc actuellement, on n'a plus rien. On va dire que ça peut amener un petit peu de performance, quoi. Hein, le fait de vider là, puis d'ouvrir complètement la partie entre le turbo et puis l'admission, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut apporter un petit gain. Donc objectif suivant donc de ce moteur là, elle va repartir en reprog. Donc là elle a actuellement 150 chevaux. Ou pas, j'en sais rien, on verra. Ça sera la première partie, le premier test au banc qui nous dira actuellement dans l'état qu'il est, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il a 243 000 km. Donc il a peut-être perdu un peu de puissance hein, quand même ce moteur, quoi. Donc on aura un premier test et puis le deuxième test, ça va être supprimé de la vanne légère au niveau électronique. Donc il n'y aura plus de défaut sur le tableau de bord, il n'y aura plus rien, on va complètement désactiver. Et puis après, on va faire une reprog moteur complet, quoi. Voilà, voilà. Donc, je pense que je vous retrouverai sur une vidéo 4 de la voiture. Et j'espère sur la vidéo 4 que je pourrai vous montrer les courbes de puissance avant et après, quoi. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, on se retrouve à très bientôt. Salut, ciao.